Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom est Brice et aujourd'hui, on va parler du style mid-century moderne et de la famille Rodmanso chez Ikea. Avant de démarrer, vous le savez, si vous aimez mon contenu, si vous voulez m'aider à développer cette chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager. C'est vraiment très important pour m'aider à me référencer auprès des algorithmes de YouTube. Un grand merci d'avance. Alors, le style mid-century moderne, qu'est-ce que c'est? C'est un style qui est apparu après la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis et qui a dominé pendant les 25 années suivantes jusqu'au début des années 70. Mais plus qu'un style, c'est une philosophie claire où la forme suit la fonction. On reconnaît son style avec ses formes épurées, ses meubles bas aux pieds effilés, ses formes organiques qui en font vraiment un design intemporel, à la fois pratique et raffiné. Au niveau des matériaux, on va retrouver des bois très chauds, comme le teak, le noyer, le palissandre, qui vont vraiment apporter de la chaleur et de l'authenticité, en rupture avec le style rustique. Mais on va aussi trouver beaucoup de métal, du laiton, de l'acier poli, du verre également, et des matériaux novateurs pour l'époque, comme le plastique thermomoulé ou la fibre de verre. La palette de couleurs va toujours chercher un équilibre entre des tons neutres et des accents qui sont vraiment très vibrants. Sur des bases de beige ou de gris clair, on va retrouver par exemple du jaune moutarde, du rouge brique, de l'orange brûlé, du vert olive, du turquoise, qui vont vraiment apporter beaucoup de dynamisme. Au niveau mobilier, on va trouver des buffets bas, des bureaux, des tables basses, les premières bibliothèques modulaires, et puis surtout des assises avec des canapés et des fauteuils qui sont devenus iconiques. Au niveau des textiles, on va retrouver du velours, du tweed et puis le fameux cuir cognac qui est la couleur signature de l'époque, qui vont apporter du confort et de la texture à tous ces éléments. Au niveau des luminaires, on va trouver des créations qui sont presque des sculptures, la plus connue étant la suspension Spoutnik. Pour résumer, le style mid-century moderne, c'est un style qui marie esthétique et fonctionnalité, qui crée des espaces chaleureux, accueillants, avec un design qui va être intemporel, mais qui se veut à la base surtout démocratique et abordable. Contexte historique, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les villes se reconstruisent et surtout les banlieues s'agrandissent, c'est le fameux baby boom, les familles s'agrandissent, ils ont besoin de nouveaux logements, plus grands, plus fonctionnels, et on a besoin de créer un mobilier qui s'adapte à cette nouvelle tendance. Et c'est dans ce contexte que le Museum of Modern Art of New York organise en 1948 le concours Low Cost Furniture Design, et dont l'objectif est très clair, inventer, créer un mobilier industriel accessible au plus grand nombre, sans sacrifier l'esthétique. Et ce concours est vraiment le déclencheur de la naissance du style mid-century moderne. On va retrouver des nouveaux matériaux, le contreplaqué, le plaquage bois, la fibre de verre, des choses qui vont être très élégantes et surtout faciles à produire. On entre dans l'ère de l'industrialisation du mobilier. Les banlieues américaines s'étendent et les pavillons s'ouvrent sur des grands salons lumineux, quelque chose de très nouveau pour l'époque. Mais le style mid-century moderne ne s'arrête pas à l'utilisation domestique, mais va aussi s'intégrer à l'univers professionnel. Et une femme va jouer un rôle clé, c'est Florence Knoll. Florence Knoll, c'est une architecte et une designer d'intérieur qui va vraiment révolutionner les open space qui se créent à ce moment-là, en pensant des intérieurs complets où chaque élément, chaque bureau, chaque lampe, chaque tapis fait partie d'un ensemble cohérent. Ces bureaux ouverts, lumineux, rationnels deviennent la vitrine du style mid-century moderne qui devient la référence de l'aménagement des bureaux à ce moment-là. Sa collaboration avec les plus grands designers de l'époque, Saarinen, Eames, Bertoia, et en intégrant leurs pièces dans ses aménagements, fait qu'elle impose un style, une vision dans les entreprises, dans les institutions, qui deviennent la référence en termes de modernité et surtout de prestige. Et dans les années 60, le style mid-century moderne va traverser l'Atlantique et arriver en Europe. Arne Jacobsen va créer l'Eggshare, qui devient ce cocon futuriste de l'époque. Isamu Noguchi transforme la table basse en sculpture avec la Noguchi Coffee Table. Et au Brésil, c'est le fameux architecte Oscar Niemeyer qui va imposer ses lignes modernes au milieu de ses architectures courbes. Le fil rouge de tous ces créateurs, c'est l'optimisme de l'époque né de cette période d'après-guerre. Et ce style va vraiment perdurer et s'imposer, mais décliner de façon très brutale à la fin des années 60, au début des années 70. C'est la période psychédélique, c'est les années yéyé.
Il y a une rupture qui est vraiment brutale avec ce qui se faisait avant. On veut des couleurs vives, on veut des motifs exubérants. Mid-Century devient trop sobre, trop rationnel pour cette époque et est très vite remplacé par ce qu'on va appeler le post-modernisme. Et puis au début des années 2000, on va redécouvrir ce style. Beaucoup de séries télévisées y ont contribué. On pense bien sûr au fauteuil iconique du Dr House. On va penser évidemment à la série Mad Men qui va vraiment glorifier les années 50 et 60 et remettre en avant au goût du jour ce mobilier. Les grandes marques comme Herman Miller, Vitra, Florence Knoll commencent à rééditer les grands classiques, la Lounge Chair de Eames, la Tulip Table, la Egg Chair, qui deviennent des succès commerciaux immédiats. On va retrouver ces pièces dans tous les magazines de décoration de l'époque, et puis les meubles originaux de l'époque qui se vendaient pour rien du tout aux brocantes finissent dans des salles de vente aux enchères et atteignent des sommes colossales. Et là, Ikea sent le filon arriver et va venir s'inspirer très fortement, voire copier sans vergogne, le design de certaines pièces iconiques de l'époque et relancer également petit à petit, subtilement, le style mid-century moderne. Et aujourd'hui, une nouvelle génération qui vient chercher ce style qui signifie goût, raffinement, élégance, mais aussi durabilité. Et le style mid-century moderne, né après-guerre d'un besoin de reconstruire et d'espérer, nous rappelle qu'aujourd'hui, le beau peut être simple et la modernité peut être chaleureuse. Voici quelques exemples de produits IKEA directement inspirés de classiques du style mid-century moderne. Le three-seater sofa de Florence Knoll, qui incarne l'esthétique rationnelle du modernisme, la Tulip Table and Chair, les deux conçus par Eero Saarinen, et puis la Surfboard Coffee Table, produite par la maison américaine Enredon. La série Rodmanse reprend tous les codes du style mid-century moderne. On va trouver un banc TV, un buffet, deux commodes, un chevet et une armoire, et en plus un cadre de lit arrive en janvier pour compléter cette famille. Chaque meuble repose sur des pieds fins en métal noir avec une base en laiton, un petit détail qui apporte une touche raffinée tout en assurant la stabilité. La finition est en décor effet noyer, ce qui confère à l'ensemble une chaleur visuelle typique des années 50. Et puis ces poignées en laiton apportent cette petite touche de sophistication. À l'intérieur, les fonds des meubles et les côtés de tiroirs sont en bleu nuit, ce qui crée un contraste inattendu et qui vraiment ajoute une signature esthétique propre à cette famille et qu'on ne trouve habituellement pas chez Ikea dans ces niveaux de prix. Alors, les meubles Rodmanso ne sont pas modulables, mais ils sont complémentaires et ils répondent à des usages variés avec les tiroirs spacieux d'un côté, les portes coulissantes et les niches ouvertes de l'autre, ce qui permet de combiner rangement fermé et accès rapide. En termes de prix, on est en milieu de gamme, ce qui la rend assez accessible, mais avec une ambition qualitative très supérieure à celle des gammes basiques. On a des matériaux qui sont robustes, on a vraiment des finitions qui sont vraiment soignées, et l'ensemble offre une bonne durabilité pour un usage quotidien. Enfin, si vous voulez coordonner cette série avec d'autres meubles, vous avez les porte-packs coordonnés en noyer ou en bleu, les modules de rangement Eckett et bibliothèque Billy, que vous allez également retrouver en noyer. Si vous êtes prêt à investir un peu plus que sur les gammes basiques comme Cullen ou Malm, sans pour autant aller dans les séries haut de gamme, que vous recherchez un bon rapport qualité-prix avec une finition soignée, et que surtout vous cherchez à donner de la personnalité et un style mid-century marqué à votre intérieur, je pense vraiment que Rodmanso est faite pour vous. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié, si vous connaissez, si vous aimez le style mid-century moderne. Et puis dites-moi ce que vous pensez de la famille Rodmanse, si elle vous intéresse ou si vous avez peut-être déjà commencé à acheter certaines pièces de cette famille. Pour information, je vais faire une petite pause dans les vidéos longues, car c'est la fin de l'année. Je pense que vous avez largement autre chose à faire que de regarder mes petites vidéos. Donc je vous laisse passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis on va se donner rendez-vous début janvier pour la présentation des nouveautés. Il y a énormément de choses et de très belles choses à découvrir. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Je vous remercie d'être présent et fidèle sur cette chaîne. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Likez, partagez, commentez. Et puis, d'ici là, portez-vous bien.